il a le bonnet, il a l'écharpe. Jérôme Mouliot, c'est sa première participation au Café des Sports. Figurez-vous qu'il arrive directement de Mende. Alors, on sait que là-bas, en Lozère, il fait froid. Mais pourquoi il est habillé comme ça? Vous le saurez en regardant le Café des Sports sur midilibre.fr avec également Patrice Espinas. Et si Patrice est là, c'est pour parler un petit peu aussi de rugby. Car c'est vrai qu'on voulait faire une émission spéciale Coupe de France football. Mais on ne peut pas passer sous silence la Coupe d'Europe avec le Montpellier Héros Rugby. Alors, face à Toulon, 23-3. Ah ouais, attends. Alors, il y avait tout. Il y avait le temps apocalyptique. Il y avait également cet hommage à Éric Béchu qui a été vraiment un truc hyper émouvant. Alors tiens, est-ce que ça a galvanisé les joueurs? Est-ce que ça leur a donné un supplément d'âme pour battre Toulon? On le rappelle, 23-3, qui était favori. Ce qui est certain, Jean-Bernard, c'est que les joueurs n'avaient pas besoin d'une motivation particulière pour battre Toulon, puisqu'il y avait un quart de finale historique à aller décrocher un H-Cup et que déjà la motivation se suffisait à elle-même. Après, avec le drame qui est survenu en début de semaine, évidemment, soit ça inhibe des joueurs, soit ça les transcende. Bon, au final, ça les a transcendés et il y a eu un moment assez incroyable que seuls les gens qui étaient présents au stade samedi ont pu vivre à fond. Et cet hommage, non pas cette minute de silence, mais cette minute d'applaudissement donc à Éric Béchu, c'était quand même très émouvant cette histoire. Mais c'est sûr qu'il y a ce supplément d'âme. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même ce Montpellier, on l'a dit, qui grandit. Il y a du talent. Il y a du talent, il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, mais cette victoire donc, qui est superbe, face à quand même un gros client, elle a été obtenue sans le capitaine Fulgence Ouedraogo. Et c'est peut-être la première fois. C'est peut-être la première fois dans des matchs très importants où à l'absence du capitaine, malgré l'absence du capitaine Ouedraogo, et bien cette équipe-là, elle produit un jeu fabuleux, elle se qualifie et elle montre qu'elle n'est plus dépendante de Ouedraogo et peut-être de Trenduc aussi, de ses internationaux. Et c'est un signe très fort que effectivement l'équipe grandit. Voilà. Bon, en tous les cas, on a vu un très beau match. Qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant de cette équipe? On sait que le quart de finale historique donc pour Montpellier a lieu. Alors ça, c'est un petit peu emmerdant parce que ça a lieu à Clermont-Ferrand, au stade Michelin. Tiens, d'ailleurs, ce sont les couleurs de Clermont-Ferrand aussi. Tu serais supporter de Clermont, toi aussi, non? Ah bon, quand même pas. On est presque à mi-chemin entre Montpellier et Clermont-Ferrand. Ah non, à Michelin entre Mende et Michelin, bien sûr. Oh, bravo. Bon, alors, Clermont-Ferrand-Montpellier, c'est décevant parce qu'il aurait mieux valu aller à Londres jouer contre un club anglais. Et on sait que Montpellier face à Clermont-Ferrand, mais ça le fait pas beaucoup. Et c'est que c'est pas que c'est Montpellier face à Clermont-Ferrand, c'est que n'importe quelle équipe face à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Clermont-Ferrand, aujourd'hui, très clairement, c'est peut-être la meilleure équipe européenne. Tu penses que Montpellier peut battre Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand? Franchement, non, mais les inquiéter assurément. Bon, d'accord. Alors, maintenant, on va changer de ballon et on va parler de la Coupe de France. Une petite Coupe de France pour Jérôme. Alors, on va voir si effectivement l'avenir foot Lozère. Honnêtement, il ne faut pas rêver là non plus. Ils ne vont pas la soulever cette coupe. Je pense qu'on peut rêver. À un moment donné, il faut être éliminé. À un moment donné, il faut y aller. Bon, dis-moi, c'est l'équipe. On est déjà dans le rêve. Alors, c'est-à-dire. Continuer à rêver, je pense. Bon, alors, on rappelle que Mende joue demain soir au stade Jean-Jacques Delmas. Plein à craquer. Toute une ville, toute une région derrière. Toute une ville, tout un département, toute la Lozère. C'est l'équipe qui n'était pas attendue, le Petit Poussé, qui arrive là en 16e de finale contre le HAC. Le Havre. Et ça faisait un sacré moment, Jérôme, qu'on n'avait pas eu un club de la région Petit Poussé de la Coupe de France au stade des 16e de finale. Le but, c'est quoi? C'est pas la Coupe de France, c'est la montée en division honneur. C'est ça, le but, ça reste le championnat pour eux, mais là, je pense qu'ils se prennent un petit peu au jeu. Donc, ils ont pu décaler le match de championnat qu'ils avaient normalement ce week-end. Qui joueront en février et vont arriver là, je pense quand même très en forme. Mise au vert, motivé. Voilà. Après, c'est un club de 7e division, je crois. 7e division. Et le Havre, Ligue 2. Un club de 2e division. Voilà. Et le Havre, faut-il le rappeler, et le club le professionnel le plus ancien. C'est le plus ancien, 140 ans. Bon, c'est quand même une affiche. Alors, qu'est-ce qui fait que cette équipe donc de Mende a quelque chose en plus et est devenue le Petit Poussé? Le quelque chose en plus, je pense que c'est l'état d'esprit, vraiment, qui est très bon dans ce club et qui rejaillit sur toute la ville en fait. Il y a vraiment une ambiance super à Mende. Tous les enfants évidemment sont fans de leurs joueurs, pour eux c'est des Zidane. C'est ça. Ibrahimovic et Zidane. C'est ça. De ce qu'on a vu, il y a quand même quelques joueurs là qui ont largement le niveau au-dessus de la division d'honneur. Il doit y avoir un attaquant quand même qui est en CFA2 au moins, voire CFA. Il doit y avoir d'anciens stagiaires de toute façon comme dans tous ces clubs-là. Il y a de très bons joueurs, ils ont très bons gardiens notamment, Destin. Un bon buteur également. Qui a quand même gagné,
qui a gagné la CAN des moins de 20 ans avec l'équipe du Congo. Oui, alors c'est le gardien dont tu parles. Absolument. Ah oui, c'est assez étonnant quand même, Oui, parce oui. qu'il doit quand même avoir très froid dans ses buts là. Et je lui en ai parlé, C'est effectivement, Gardien, il alors. m'a dit que la concentration, en étant bien dans le match, il ne sentait pas du tout le froid. Ça, Ah bon, ça le gêne d'accord, pas, il s'est ça ne acclimaté. gêne pas. Ouais, parce que bon, on Moi va aussi, je dire. m'acclimate d'ailleurs. Voilà, oui, on va dire que demain il va faire à peu près moins 3 ou moins 5. À peu près. Hein, et alors, il y a des C'est-à-dire, il va faire entraînements. bon. Il va faire bon. Et alors, il y a des entraînements qui se sont déroulés à moins 10, moins 15. Ah oui, oui. Et l'entraîneur Resté Stéphane hier, Sora ouais. disait que ce soir-là, eh ben, il y avait 25 joueurs qui s'entraînaient comme si de rien n'était. Pas de problème. Donc, ils ne craignent pas le froid. Même le sifflet, il est gelé. Bon, le bonnet est de rigueur, bien sûr, Le bonnet tu peux de le rigueur, mettre d'ailleurs. l'écharpe aussi. L'écharpe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on sort? Bon. On sort également les criquets. Ça fait Vous longtemps êtes là, que je les ouais. avais pas sortis. Et alors, pour l'occasion, figurez-vous, on va même sortir le Vuvuzela. Vous vous rappelez, c'était en Afrique du Sud. Bon, Non, mais sérieusement, 8e de finale. C'est Moi, possible. je hein pense qu'ils peuvent le C'est faire. possible. Oui, Parce c'est qu'ils possible, ouais, tu vois. s'entraînent en altitude et parce que le hack, je pense, n'est pas super bien en ce moment. Ils ont Oui. fait match nul à la maison, ils se sont fait remonter, Oui. il y avait 2-0 pour eux, ils se sont fait remonter de partout. Ils ont perdu Ah. leur buteur qui avait mis 2 buts contre Lens, qui ne sera pas là cette semaine. Et ils ont une semaine compliquée avec 3 matchs. eh oui, c'est ça. Ils ont joué à domicile, ils viennent jouer la Coupe Amande et ils vont jouer Bon, à c'est vrai. Ajaccio. Donc c'est Donc, vrai, c'est il faut les un peu congeler compliqué. d'entrée, Il faut les et Voilà, après c'est ça. en béton. Et alors, les friser. Et alors, c'est l'originalité de cette Coupe de France, c'est que les équipes professionnelles craignent donc ces équipes de division Oui, oui. régionale, Oui, absolument. donc à division inférieure ô combien. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout peut arriver. On espère de toute façon que les Mandois, allez, vont se qualifier, mais à tout le moins, on sait que de toute façon, ils Ils ont vont déjà défendre chèrement leur peau. C'est déjà gagné quelque part, tu as raison. Nous avons nos billets, il n'y a plus de place hein, si vous voulez aller voir. Combien de personnes attendues Je sais À peu pas, près 3000. 3000. Et 3000, Bon. c'est la contenance du stade, donc je le rappelle, le stade Jean-Jacques Delmas. Ouais. Alors si vous n'avez pas de place et que vous voulez aller à l'amende, non seulement vous mettez les pneus neige, vous prenez les moufles, les bonnets, les après-ski, bon bref, tout ce qu'il faut, hein, le parfait supporter comme Jérôme, Voilà, c'est et vous ça, allez c'est quand même parfait. les encourager en Parce dehors qu'il le- du stade, et j'ai Parce qu'il le l'impression... mérite bien. Et je suppose que de toute façon, tous les bars vont être pleins. Ah, aussi, je là-bas. pense aussi. Parce qu'il Je y a des pense bars à aussi. Mende. Ah hein. oui, il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez. J'en connais quelques-uns On d'ailleurs. se quitte, Et on oui, dit allez l'AFL, l'avenir foot Lozère et voilà, tiens, prenez, vous pouvez commencer à supporter donc tout ça. Ah oui, au fait, une parenthèse. On vous donne rendez-vous sur TV Sud, vous savez, tous les jeudis, là c'est pour parler de foot, mais du foot professionnel notamment, avec Payade Hebdo, c'est une chaîne de la TNT, c'est tous les jeudis à 20h45, ne loupez pas ce rendez-vous. Allez, bye bye, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, sportez-vous bien, et bien sûr, allez Mende.